Panorama, c'est 5 étudiants qui partent à la rencontre des propriétaires de mini-maisons du Québec. Envoyé par Versant, nouvelle compagnie sur le marché des mini-maisons. On s'invite dans les petits coins de paradis des gens. Mais au moins, on apporte la bière. Re-bienvenue dans un autre épisode de Panorama. On est toujours chez B-Side Habitat dans la Naudière. On retourne voir Stéphane Bélanger qui va venir nous parler d'une valeur très importante chez B-Side, comme chez Versant, l'éco-responsabilité. Ça part! Bien, rebonjour! Bonjour. C'est quoi ta définition d'éco-responsable et comment B-Side Habitat rentre dans cette définition-là? Pour nous, l'éco-responsabilité passe au travers de la durabilité. Au niveau du choix de tous les matériaux, on essaie d'y aller le plus possible avec des matériaux qui sont locaux et durables. Par exemple, le revêtement extérieur il est en cèdre. Le cèdre, c'est un bois qui est imputrescible, qui ne pourrit pas avec le temps. Les toitures sont en tôle d'acier. Si on parle de durabilité et de cycle de vie des matériaux, un toit en bardeau, ça dure 15-20 ans. Un toiture en acier, c'est 50 ans, minimum. Fait que pour nous, tout ce qu'on a choisi comme matériaux pour construire les chalets, c'était vraiment que ça dure le plus possible dans le temps, puis ça vieillit bien. Donc, quand on parle de matériaux, que ce soit intérieur ou extérieur, il y a deux facettes à ça. Donc, il y a toujours le côté sain des matériaux et il y a le côté durable également. Quand on parle de matériaux durables, exemple que je prends les toitures, donc il y a des toitures en bardeau et les toitures en tôle. Les toitures en tôle, c'est ce qu'on va appeler des toitures permanentes. Donc, ça va durer 2 fois plus longtemps que le bardeau minimum. Puis à ce moment-là, c'est sûr que ça va coûter plus cher par contre au début. Maintenant, si on parle plus des matériaux sains, à ce moment-là, ça va être de vous diriger vers des matériaux qui dégagent peu, voire pas du tout de composés organiques volatiles, donc de COV. Exemple, des armoires de cuisine. Quand on va chercher quelque chose comme du stratifié ou de la mélamine, la colle qui colle le contreplaqué sur la couche de plastique, ça dégage justement des COV. Donc, ça va être important à ce moment-là de soit venir bien sceller le joint ou tout simplement y aller avec des armoires en bois avec une huile à ce moment-là qui dégage pas de composés organiques volatiles. Pour nous, la durabilité, c'est dans le choix des matériaux, mais c'est aussi dans le design et dans la conception des espaces. Quand je dis le design, mettons, quand tu le regardes dans le chalet dans une forêt de feuillus, l'hiver, le chalet, il se fond dans les arbres, parce que les arbres, c'est comme toutes des teintes de gris, beige, brun. Puis cette dureté-là dans le look, tu veux pas faire un truc qui est trop au goût du jour, parce que peut-être que dans 10 ans, les gens ils trouveront ça plus beau, d'une certaine façon. Moi, le design, me débrouille. Effectivement, le design, il y a une façon durable de voir ça aussi. Qu'est-ce qu'un design durable? On va parler du choix des matériaux qui est important et également du style pour s'assurer de choisir quelque chose qui va bien passer au travers des années. Il y a une tendance très forte actuellement pour vraiment intégrer le design extérieur de la mini-maison à la nature. Par exemple, notre modèle Dahlia, où est-ce qu'on a mis des verres réflecteurs, donc on a vraiment l'impression de perdre la mini-maison dans la nature. Et on a aussi la Exia qui est fait en bois rond, donc qui s'intègre super bien à la nature. Ce qui est important de savoir, en fait, c'est qu'il y a plusieurs façons de voir l'éco-responsabilité. C'est un terme qui est très large. Nous, notre rôle là-dedans, en fait, c'est de connaître tous les éléments qui font partie de l'éco-responsabilité et de vous poser les bonnes questions pour créer votre mini-maison de rêve par rapport à vos valeurs et à vos besoins. C'est quoi la vision à long terme pour B-Side? Par exemple, dans 5 ans, dans 10 ans, vous vous voyez où? Mais dans 5 ans, c'est sûr qu'on va avoir d'autres destinations. À terme, on aimerait ça en avoir 10. La critique est quand même forte là-dessus parce que développement et conservation, ça va pas ensemble normalement. Fait que nous autres, quand on parlait d'innovation, c'est ce qu'on veut prouver en fait. C'est qu'on est capable de conserver tout en développant. Ce qui m'inspire et ce qui me motive par ce projet-ci, c'est vraiment les humains qui sont autour du projet. Le collègue, l'entrepreneur, n'importe qui en fait qui est autour du projet, les gens qui louent, que je croise sur le terrain, les gens qui ont acheté, qui ont décidé d'investir ici, c'est eux qui font que le projet est possible. C'est super important de respecter ça et de valoriser ça pour moi. Stéphane, merci de nous en avoir appris sur l'éco-responsabilité aujourd'hui. On s'est dit, on arrive chez B-Side, on va apporter la bière. Fait que là, on boit une stout double mash de chez Nano Cinco. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous. Merci pour la bière. Cheers. Cheers.